Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Dixième chapitre. Dhruva Maharaj affronte les Yakshas. Le grand sage Maitreya poursuivit. Cher Vidura, Dhruva Maharaj épousa ensuite Brahmi, la fille de Prajapati Shishumara. Elle lui donna deux fils, Kalpa et Vatsala. Le très puissant Dhruva Maharaj eut une autre épouse, nommée Illa, fille du Deva Vayu. Elle lui donna un fils, Utkala, et une ravissante fille. Alors qu'il n'était pas encore marié, Uttama, le jeune frère de Dhruva Maharaj, fut tué par un puissant yaksha au cours d'une partie de chasse dans l'Himalaya. Suruchi, sa mère, suivit peu après son fils dans la mort. Ayant appris le meurtre de son frère, perpétré par un yaksha de l'Himalaya, Dhruva Maharaj, en proie à une peine immense et à une vive colère, monta sur son char et se dirigea vers Alakapuri, la ville des Yakshas, résolu à remporter la victoire. Dhruva Maharaj se dirigea vers le nord de l'Himalaya. Là, au sein d'une vallée, il découvrit une ville peuplée d'êtres fantomatiques, qui étaient des adorateurs de Shiva. Maitreya poursuivit. Cher Vidura, dès que le monarque eut atteint Alakapuri, il souffla dans sa conque. Le son s'en répercuta à travers l'espace et dans toutes les directions, frappant d'épouvante les femmes des Yakshas. Leur regard trahissait une vive anxiété. Ô Vidura, les vaillants et puissants guerriers Yakshas, ne pouvant supporter le son retentissant de la conque de Dhruva Maharaj, sortirent de la ville, équipés de leurs armes, et attaquèrent le roi. Dhruva Maharaj, qui était fort expert dans le maniement de l'arc, et en outre un conducteur de char émérite, riposta aussitôt en décochant à ceux qui l'assaillaient ses flèches meurtrières, par groupe de 3. Lorsque les guerriers Yakshas se virent tous menacés par les flèches que Dhruva Maharaj faisait pleuvoir sur leur tête, ils comprirent sans mal l'aspect critique de leur situation. Ils en conclurent qu'ils subiraient certainement une défaite. Toutefois, en braves qu'ils étaient, ils surent apprécier les prouesses du monarque. Tout comme des serpents ne souffrent pas qu'on les touche du pied, les Yakshas, ne pouvant supporter la vaillance de Dhruva Maharaj, assaillirent ce dernier avec 2 fois plus de flèches, chaque soldat en décochant 6 à la fois. Ils démontrèrent ainsi leur puissance avec une grande bravoure. Alors, de toute leur force, 130 000 guerriers Yakshas, tous envahis par la colère et décidés à faire échec aux prouesses merveilleuses du roi, déversèrent une pluie de flèches aux empennes variées, de massues ferrées, de glaives, de tridents, de lances, d'épieux, de javelots, et d'armes bouchundis qui s'abattirent sur Dhruva Maharaj, ainsi que sur son char et son conducteur. Le fils d'Uttanapada disparut sous un déluge incessant d'armes variées, tout comme une montagne enveloppée par des pluies ininterrompues. Du haut des planètes supérieures, tous les Siddhas observaient le combat, et lorsqu'ils virent Dhruva Maharaj disparaissant sous un torrent de flèches, des clameurs jaillirent de leurs rangs. Le petit-fils de Manu, Dhruva Maharaj, est maintenant perdu. Il était comme le soleil, s'écrièrent-ils avec force gémissement, mais il s'est couché dans l'océan des Yakshas.
Alors que déjà les yakshas criaient victoire, le char de Dhruva apparut soudainement, tout comme le soleil surgit d'une épaisse brume. Le bruit sec de la corde de son arc et le sifflement de ses flèches semèrent la consternation parmi ses ennemis. Le flot incessant de ses traits fit voler en éclats toutes leurs armes, tout comme des rafales de vent éparpillent les nuages groupés dans le ciel. Les flèches acérées qu'il décochait de son arc traversaient les boucliers de ses assaillants et pénétraient ensuite dans leur corps, tout comme la foudre du roi des cieux fracasse les montagnes. Maitreya le grand sage poursuivit. Ô cher Vidura, comme les yakshas étaient taillés en pièces par les flèches de Dhruva Maharaj, le champ de bataille se trouva jonché de têtes merveilleusement ornées de pendants d'oreilles et de turbans, de jambes aussi majestueuses que des palmiers dorés, de bras parés de brassards et de bracelets dorés, ainsi que de casques de grande valeur, tout chamarrés d'or. La vision fascinante de tous ces ornements gisant sur le champ de bataille était certainement de nature à troubler le mental d'un héros. Les quelques yakshas qui d'une façon ou d'une autre avaient survécu se firent écharper par les traits de Dhruva Maharaj, le plus valeureux des combattants. Ils s'enfuirent alors comme des éléphants vaincus par un lion. N'apercevant plus un seul guerrier valide et suffisamment armé sur le champ de bataille, Dhruva Maharaj, le meilleur des êtres humains, éprouva alors le désir de voir la ville d'Alakapuri. Mais il pensa, qui sait ce que nous réservent les yakshas avec leur pouvoir surnaturel? Comme Dhruva Maharaj, s'attendant à ce que ses ennemis utilisent leur pouvoir surnaturel, s'entretenait avec le conducteur de son char, un bruit formidable semblable au rugissement de l'océan se fit entendre. Ils aperçurent alors dans le ciel, venant de toutes les directions, un gigantesque nuage de poussière qui fondait sur eux. En un instant, le ciel se couvrit d'épais nuages, et des roulements de tonnerre se firent entendre, accompagnés d'éclairs éblouissants et de pluies diluviennes. Ô Vidura, toi qui es sans reproche, ce fut alors un véritable déluge de sang, de mucosité, de pus, d'excréments, d'urine, de moelle et même de troncs humains qui tombaient brutalement du ciel. Puis une énorme montagne apparut dans les airs, au milieu d'une averse de grêlons, de lances, de masses, de glaives, de massues ferrées et d'énormes blocs de pierre qui provenaient de toutes les directions. Dhruva Maharaj se vit également menacé par un grand nombre de serpents crachant des flammes, les yeux brûlants de colère, qui s'avançaient pour le dévorer, escortés par des hordes de lions, de tigres et d'éléphants en furie. Enfin, comme si le temps de la dissolution finale était arrivé, il vit venir à lui dans un fracas assourdissant, une mer déchaînée, secouée de vagues écumantes. Haineux de nature, les démoniaques yakshas, par leur puissance illusoire, diabolique, peuvent créer nombre d'étranges phénomènes pour effrayer les hommes de faible intelligence. Lorsque les grands sages apprirent que Dhruva Maharaj était submergé par les créations fantastiques des Asuras, ils se réunirent sur le champ pour l'encourager de leur bénédiction. Tous les sages dirent « Ô bien-aimé Dhruva, fils du roi Uttanapada, puis Sharangadhanva, le Seigneur suprême, lui qui soulage ses dévots de leur détresse, anéantir tes terribles ennemis. Le saint nom de Dieu a autant de puissance que le Seigneur en personne. Aussi nombreux sont ceux qui peuvent aisément trouver une entière protection contre la mort féroce, simplement en écoutant et en chantant le saint nom du Seigneur. C'est ainsi qu'un bhakta obtient le salut.
Ainsi s'achève le 10e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Dhruva Maharaj affronte les Yakshas. Hare Krishna,